je me suis demandé si nous, humains, nous étions capables d'échanger à ce niveau d'émotion-là. Voilà, donc là, ce qu'on entend, c'est des baleines à bosse. Alors, il y a tout un tas de scientifiques qui ont étudié comment et pourquoi elles communiquent. Et ils n'ont pas vraiment trouvé. Ça reste une énigme. Et là, dans ce qu'on entend, c'est lors d'une expérience. Donc, il y a ce chant, qui est une partition polyphonique de la fin du XVe siècle, interprétée par des femmes, qui est diffusée sous la mer. Et les baleines, elles se sont mises à répondre. Ouais, moi j'aime bien. Ça fait un geyser. Ça en fout partout. C'est assez dingue parce que c'est tellement petit le truc. Et ça a une puissance d'éjection. Et ça projette un liquide informe, un peu blanchâtre comme ça, avec des petites îles qui flottent dedans. C'est pas vraiment que ça me dégoûte, mais c'est plutôt qu'il faut nettoyer assez vite, parce que sinon après ça sent. Et ça vient se mettre dans son cou. Dans son cou, elle a plein de petits bourrelets, et ça vient faire des petites boulettes de vomi qui viennent se mettre à l'intérieur des plis du cou. Donc je nettoie. Ça fait des petites croûtes qui viennent se mettre sous mes ongles. Donc je nettoie mes ongles, ça fait des petites croûtes qui viennent se mettre dans l'évier. Je nettoie l'évier, ça fait des petites croûtes qui viennent... Et dans ses cheveux, ça fait des petits paquets comme ça de vomi cheveux qui sont comme collés entre eux. Donc ça fait des petits paquets qu'il faut gratter comme des petites boulettes. Et elle est née avec tellement de cheveux. Je sais pas comment dans un ventre, ça peut fabriquer autant de cheveux. Je la lave, elle pleure. Et là, elle a commis sur des yeux. Elle a plein de petits caca d'yeux qui viennent se mettre là. Et dans les cils aussi. Mais elle en a vraiment beaucoup. Donc c'est presque mignon. Ça fait comme plein de petites paillettes autour des yeux. Et elle a toujours beaucoup de morve qui coule. Mais vraiment très épaisse, visqueuse, comme ça, jaunâtre. Et ça coule et ça arrive là sur la lèvre. Elle lèche sa morve. Et elle avale sa morve. Puis après, elle revomit sa morve. Et elle lèche sa morve, elle avale sa morve, elle revomit sa morve. Et ça dure, et ça dure. Et elle tète, elle pisse, elle chie. Ça tapisse ses cuisses. Ça coule sur ses petits genoux, sur ses mollets, sur ses chevilles, sur ses pieds. Je la change. Il y en a sur mes mains. Je chante. Je change les draps 3 fois dans la nuit. Ça déborde. Elle est toute molle. Je la lave. Le shampoing, ça fait de la mousse. Elle n'aime pas du tout le shampoing. Des petites croûtes sur sa tête. Ça sèche. Elle pisse, elle pleure, elle tète. Je saigne. Mes seins, le lait, la chiasse jaune, la morve, l'amour, la morve, l'amour. L'amour déborde de toutes les éponges. J'ai accouché chez moi, à la maison, dans ma chambre. Je me souviens, c'était au milieu de la nuit. Et dehors, il s'est mis à neiger. Et je me suis mis à chanter. Et il y avait vraiment le chant qui ouvrait tout à l'intérieur de mon corps, qui ouvrait les cellules, qui ouvrait les sphincters,
et je chantais, je pleurais, je coulais, ça s'ouvrait de partout. À un moment, la sage-femme, elle est arrivée, vraiment comme une petite fée. Elle avait un thermos de tisane, elle a mis de la tisane sur le gant, elle a mis le gant sur mon sexe, c'était chaud, ça faisait du bien. Et je chantais, je pleurais, je coulais. Et à un moment, c'est vraiment le dedans du corps, on dirait le dedans qui se retourne comme ça et qui veut sortir dehors. Et ça se met à pousser, et ça pousse, et ça pousse. Et je pleurais, je coulais, et ça pousse, et ça pousse. En fait, le travail, c'est pas de pousser, c'est juste de laisser faire et pas avoir peur. Et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. Et à un moment, la sage-femme, elle m'a dit « Attrape ton bébé, attrape ton bébé ». J'ai attrapé mon bébé, je l'ai posé sur mon ventre, le numéro de sécurité sociale, le certificat de vaccination, le carnet de santé, le relevé d'identité bancaire, le numéro du dossier, le QR code, le certicode, le flash code, l'identifiant provisoire, l'inscription à Pôle emploi, les allocations logement, les allocations familiales, les congés payés, la subrogation de salaire, les contrôles techniques, la carte verte, le numéro du dossier, le bon pour avoir, le code promo, le carnet de liaison, l'identifiant provisoire, l'inscription à Pôle emploi, le relevé d'identité bancaire, le contrat de travail, le certificat de scolarité, l'inscription au restaurant scolaire, le contrat de travail, le relevé d'identité bancaire, l'inscription à Pôle emploi, la carte bancaire, le code promo, le bon d'achat, le numéro d'identifiant, le relevé d'identité bancaire, le contrat de travail, le livret de famille, voilà, on va pouvoir y aller, c'est ça, le livret de famille, le contrat de travail, l'inscription à Pôle emploi, c'est bon pour toi, on va pouvoir y aller? Allez, quand tu veux, le livret de famille, le bon pour avoir, le relevé d'identité bancaire, le code promo, allez, on y va, le contrat de travail, c'est parti, le livret de famille, allez, c'est parti, wouh! Allez, wouh! Hey! Voilà, on est une famille. Voilà, la famille, c'est bien parce que ça donne une structure. Voilà, ça vous tient debout, un cadre pour s'épanouir, pour grandir. Alors tout le monde a une famille, personne ne choisit où il naît. Parfois elle est foireuse, parfois elle est mauvaise. Et on se retrouve projeté, voilà, avec tout un tas de morts qui nous collent aux semelles, des ancêtres, des héritages, des souterrains. Voilà, par contre, on peut essayer de comprendre, on peut essayer de faire le tri. Voilà, la mère qui nous a portés, de laquelle on doit se détacher. Ça peut prendre toute une vie parfois. Le père, l'autorité qu'on cherche, qu'on redoute aussi, parfois qui se tait. Les croissants du dimanche, les vacances au camping, tout ce qu'on ne s'est pas dit ou trop tard, les silences, les hontes, les images à tenir. Voilà, on peut essayer de comprendre la famille. Ça bug, le rouleau compresseur, le hachoir, le mixeur plongeur, le pétrin. Il y a de nombreuses machines. Alors chaque famille a son mode d'emploi. On peut essayer de comprendre, on peut essayer de distinguer les choses. Le rouleau compresseur, le mixeur plongeur, le hachoir, l'aplatisseur à glace de la patinoire. Vous voyez cette machine comme ça qui fait la glace toute lisse, parfaitement prête pour se casser la gueule. Ou alors la soufflerie des feuilles mortes. En automne, là, dans les parcs, vous savez, ils soufflent les feuilles, ça fait des tas comme ça, le parc est tout propre, tout net, n'a pas d'odeur, pas d'épaisseur, pas d'humus. Voilà, c'est bien, on peut essayer de comprendre, je propose qu'on en reparle juste après la page de publicité. Voilà. Non, c'était bien, mais un peu plus de... On est une famille, voilà, de sourire, un peu plus d'ouverture. On est une famille, allez. On est autour, on est une famille, allez. Une famille, allez. Ouais, c'est ça, on est une famille, voilà. On peut essayer de comprendre, c'est ça qui est bien, on peut essayer de faire le tri, de distinguer entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre, voilà. On peut essayer de faire le tri. On est une famille, ça peut être le rouleau compresseur, le hachoir, le mixeur plongeur. On peut aller se promener dans le parc. Tiens, on a dans le parc, nous allons nous promener dans le parc, on peut essayer de comprendre, on est une famille, voilà. Dans le parc, on tourne là-haut, pas loin dans le parc, pas loin dans le parc. Il y a de nombreuses familles, on peut essayer de comprendre, on peut essayer de faire... Dans mes recherches, il y a une autrice que j'aime bien. Elle s'appelle Ursula Le Guin. C'est une autrice de science-fiction états-unienne. Elle a écrit un petit essai qui s'appelle La théorie de la fiction panier, qui est paru dans ce livre, Danser au bord du monde, aux éditions de l'Éclat en 2021, en tout cas dans sa version française. Et dans cet essai, elle commence avec une hypothèse.
si à la préhistoire certains humains ont été chasser le mammouth, en fait c'est pas pour ramener de la viande, parce qu'il y avait assez à manger avec la cueillette et le petit gibier, mais c'est pour ramener des histoires. Parce que c'est un peu difficile de faire vraiment une bonne histoire avec la façon dont j'ai cueilli une graine, et puis une autre, et puis encore une. Le soleil avançait lentement dans sa course, on a été poser notre petit piège à lapin, on a dépecé notre lapin, on a fait cuire. Bon, ça tient pas à la comparaison avec la façon dont je traverse la lande en courant, avec mon arme à la main, quand soudain un mammouth énorme surgit devant moi, je lui lance mon arme en pleine tête, son crâne se fend en deux, des torrents de sang pourpre se répandent sur le sol, je charge la proie sur le dos, et le soir quand je rentre au camp, tout le monde a attendu ma venue, a espéré mon retour, et donc, eh bien, outre la viande, je ramène surtout une histoire, et c'est pas n'importe quelle histoire, c'est une histoire avec un héros, un personnage principal avec de l'action, un combat. On a une sorte d'arc narratif comme ça qui est tendu vers l'avenir. Et les histoires des cueilleuses, elles ont été oubliées, silenciées. Alors, est-ce qu'on fait un monde juste avec de la chasse au mammouth? Et pour parler des paroles des cueilleuses, Ursula Le Guin, elle parle d'histoire panier. Parce qu'elle raconte que les premiers objets inventés par les communautés humaines, c'est pas les objets tranchants, acérés, pointus, faits comme ça pour découper l'ennemi, c'est plutôt des contenants, des objets pour recueillir, pour transporter nos récoltes et pour transporter nos enfants. Et dans une histoire panier, justement, on n'a pas un héros fédérateur, univoque, mais on a plutôt une diversité de matières hétérogènes, comme ça, qui coexistent, comme une multiplicité de points de vue dans lesquels on peut naviguer librement. Et la personne qui reçoit l'histoire panier, elle a de la place pour recevoir l'histoire à sa façon. Et ça, j'aime bien. Voilà, après, on n'entend pas beaucoup les histoires panier, déjà parce qu'on ne sait pas bien les raconter. Et puis, quand elles sont racontées, souvent, elles sont écrasées par les fictions mammouth. Donc, on va prendre un exemple de fiction mammouth, Titanic. Bon, alors moi, j'adore Titanic. J'avais 12 ans quand le film est sorti, je l'ai vu 3 fois au ciné. Cette tragédie, hein. Ce bateau qui doit pas couler, qui peut pas couler, et qui coule quand même. Rose, qui est un personnage qui ne lâche jamais l'affaire. Jack, la vitalité pure. Et j'ai revu Titanic, là, il y a 3 mois, et j'ai pleuré. J'ai encore pleuré. Parce que c'est comme si... J'ai l'impression qu'en fait, James Cameron, il m'attrape, il me plaque dans mon canapé et il fait ce qu'il veut avec moi. Il veut me faire pleurer, il me fait pleurer. Il veut me faire aimer, il me fait aimer. Et j'ai pas de marge de manœuvre pour recevoir l'histoire à ma façon. Excuse-moi ma belle, est-ce que tu veux vraiment t'attaquer au plus gros blockbuster de toute l'histoire du cinéma? Mais moi j'adore Titanic. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va braconner le mammouth. On va aller voir sous les poils. On va aller voir sous sa graisse. Et on va aller chercher son cœur. Excuse-moi ma beauty, je l'ai déjà dit, mais tu veux vraiment t'attaquer au plus gros blockbuster de toute l'histoire du cinéma? Je suis pas sûre que tu sois à la hauteur, si tu vois ce que je veux dire. Parce que Titanic, oui, il est big, il est huge, il est fat, il est solide, il est en acier, il est énorme, il est droit, il est dressé sur les flots, tout entier tendu vers son unique objectif, New York City. Bien, Titanic, c'est 1912. Alors, on en est où en 1912? Mes petits lapins. Nietzsche est passé par là, on a eu Freud, effectivement, donc Dieu est mort. Mais, I am the king of the world. Il y en a qui ont vu Titanic? Non? Oui. Un peu, quelques-uns? Les autres, non? Aucune culture cinématographique? Panasonic? Canonique, Amérique, pompe afrique, États-Unis, asthmatique, hystérique, asthmatique, Titanic, T'as vu Titanic toi? Oh oui, moi je l'ai vu 3 fois quand j'avais 12 ans, j'adore quand James Cameron il m'écrase dans mon canapé comme ça, je peux plus bouger. Maintenant arrête, arrête. 150 millions d'entrées en salle.
ça. Quoi, je fais ça? On n'a plus le droit de faire ça? Ça aussi, on peut plus faire ça? C'est pas bien de faire ça? Puis d'abord, je fais pas ça. Je fais ça. Ça n'a rien à voir, excuse-moi. Tu disais quoi? Je disais, t'as pas besoin de faire ça. Parce que Titanic, tu vois, c'est pas un western. Ah ouais! 150 millions d'entrées en salle, et tu vas me faire croire, à moi, si contre, ici même, ladies and gentlemen, que Titanic, c'est pas un western? C'est quoi alors, je peux savoir? Un film de gonzesse peut-être? C'est ce qu'on va voir. Allô? Oui. Bonjour. C'était pour avoir la personne qui s'occupe de savoir si Titanic, c'était un western. Ouais, d'accord, je reste en ligne. C'est sympa parce que pour patienter, ils ont mis, vous savez, la petite musique de Titanic, la flûte là. Oui. La musique, non, ça veut dire... Ah, oui, pardon, c'était pour savoir... Attendez, hein. Chut, oui, on rediscute après. Attendez, 2 secondes, hein. Je vous reprends tout de suite. Écoutez, je suis au téléphone. Je crois que c'est quand même clair. D'accord? Je sais que vous avez envie de parler, mais si vous faites un boucan pareil, là, moi, je peux pas gérer ma conversation. D'accord? On a une question importante à résoudre. J'ai mis en place un dispositif pour pouvoir le faire. J'aimerais travailler dans des conditions un minimum correctes. D'accord? C'est pas une question facile. Je vous ai expliqué l'histoire panier, d'accord? J'essaie de faire une histoire panier, c'est pas évident. Il y a un enfant qui est pas très grand. On a ce mammouth au milieu qui prend toute la place avec James Cameron qui m'écrase dans mon canapé, donc je fais au mieux. Il y a quand même une conscience qui commence à s'installer entre nous. En tout cas, j'ai l'impression, j'essaie de... Maintenant, tu lâches la manche de maman, tu arrêtes de tirer mon bras. Je suis au téléphone, maman t'a expliqué. Je te le demande gentiment, ma chérie. Tu vas dans ta chambre, voilà, je suis au téléphone, c'est pour mon travail, exactement, le panier, le mammouth, c'est mon travail, c'est ça mon travail, tout le monde ici a un travail, notamment pour t'acheter tes danettes au chocolat, c'est trop sucré et c'est dégueulasse, oui, c'est pourquoi. Pardon? Non, mais je vais leur dire. D'accord, très bien. Merci. Donc, elle a dit que, en toute connaissance de cause, Titanic... C'était pas un western. Elle a dit que c'était une tragédie. Ok pour la tragédie. Poc! T'as senti le poc là? Quoi? Un poc non, je sais pas de quoi tu parles. Si, je te jure que ça a poqué là, il faut faire quelque chose. Oh, peut-être, oui, ça a poqué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout ce que tu trouves à me dire? Après toutes ces années passées ensemble, qu'est-ce que tu veux que... je te retourne la question. Est-ce que tu veux encore me parler ou t'as plus rien à me dire? Et là, à la commission des yeux, elle a plein de petits caca d'yeux, mais presque c'est mignon en fait. Vraiment le dedans qui se...
film dure 3 heures. Hein. Il y a 1h30 qui est consacrée au naufrage, donc c'est extrêmement long. Hein. Allez, 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 allez. En fait, le plus difficile pour moi, c'était pas l'accouchement lui-même, c'était après, quand il a fallu recoudre la déchirure de mon sexe. Parce que j'étais tellement ouverte, c'est comme s'il n'y a plus rien qui avait de frontières. Et tout de suite, il faut refermer. Comme retrouver son corps d'avant, retrouver les bords, les délimitations. Mais je sais pas, j'étais pas du tout prête. Bon alors, plus sérieusement, le plus important dans Titanic, effectivement, c'est le personnage de Rose. Tout au long du film, si on regarde bien, c'est elle qui fait avancer l'histoire. Hein. L'histoire déjà est racontée de son point de vue. C'est elle qui va prendre des initiatives. Et Jack, en quelque sorte, il lui sert surtout de révélateur à elle-même. Qu'on pense par exemple à la scène dans la voiture. Tout le monde voit la scène de sexe. Bon. Et bien c'est Rose qui est à l'initiative. Hein, elle attrape Jack par les épaules en disant « emmène-moi jusqu'aux étoiles ». Bon, c'est suffisamment rare dans tous les films hollywoodiens pour que ce soit la femme qui soit à l'initiative du sexe, que je pense que ça mérite d'être souligné ici. Ou encore la scène du dessin. Vous voyez, Rose va demander à Jack un portrait d'elle-même. Dans toute l'histoire de la peinture, en Occident, les femmes sont objets du regard de l'homme. Et ici, Rose va se positionner en sujet. Bon, alors bien sûr, on peut dire que c'est un privilège d'aristocrate, mais quand même, moi, quand j'ai 12 ans et que je vois le film, c'est pas rien. Hein, c'est un portrait qui est destiné à elle-même, pas pour être exposé à d'autres hommes, et puis c'est elle qui va choisir la position et le vêtement, à savoir seulement le collier. Et plus encore, vraiment, ce qu'on observe dans le film, c'est que progressivement, il y a une disparition des hommes autour de Rose. Alors, dans le premier tiers du film, on apprend que c'est son père, en fait, celui-ci est déjà mort. Bon, deuxième tiers du film, c'est Karl, son fiancé, un véritable connard qu'elle va littéralement envoyer bouler, puis il va être ridiculisé comme ça dans la suite du film. Dernier tiers, c'est Jack, lui-même, qui va s'enfoncer profondément comme ça dans les profondeurs océaniques, il va disparaître, c'est formidable. Rose arrive à New York, dégoulinante, défaite, trempée, elle va devoir refaire sa vie. Alors on ne sait pas trop comment elle va s'y prendre, mais en tout cas elle va réussir à faire sa vie, et là il n'y a plus de traces d'hommes autour de Rose, c'était pas pour rien. Qu'on pense à une de ces dernières images du naufrage. On a cette espèce de paquebot phallus comme ça coupé en deux qui s'érige une dernière fois avant de sombrer définitivement, recouvert par les eaux, laissant peut-être enfin la possibilité des épanchements de cyprine. Voilà, alors j'aimerais faire une hypothèse avec vous ce soir. Rose, quand elle arrive à New York, elle va devenir lesbienne. Lesbienne comme la phase ultime de son émancipation, de son devenir sujet. En tout cas, son devenir sujet, c'est l'hypothèse que fait Monique Wittig, notamment dans La Pensée straight, un ouvrage vraiment important qui a été traduit tardivement en français, mais bon, traduit quand même. Alors, il faut lire Monique Wittig, c'est la grande autrice du lesbianisme. Le corps lesbien, texte magnifique, paru en 1973 aux éditions de Minuit. Alors, dans ce texte, les amantes comme ça s'entre-dévorent, c'est à moitié du cannibalisme, en même temps, c'est ultra érotique. Le dictionnaire des amantes, écrit avec Sandy Veck, son amante, elles sont en Grèce, on dirait qu'elles ont pris des champis à la mer, c'est chaud, enfin, c'est absolument... Bon, je pense que Titanic, Rose devenant lesbienne, c'est une belle perspective pour la fiction,
de Titanic, et peut-être aussi une façon de digérer cette fiction mammouth qu'est Titanic. Vous êtes si sérieux. Allez, une dernière chose que j'aime beaucoup chez Rose, après j'arrête, c'est que vraiment, elle va se positionner du côté de la vie, et je pense que ça, c'est grâce à la promesse. Donc si vous voulez bien, maintenant, on va faire la promesse. Listen to me, Rose. You're not gonna die now. Not here. Not that night. You're gonna make a lot of babies. You're gonna see them growing up. You're gonna die an old lady, warm in her bed. Do you understand me, Rose? I'm so cold, Jack. I can't feel my body. Rose, you have to make me this honor. That whatever happened, however or hopeless, never let go. Promise me, Rose, that you will never give up. Promise me. Promise me now. I promise, Jack. I promise. I'll never give up. I'll never give up. There is a boat. There is a boat. Come back. Come back. Alors l'eau est extrêmement froide, 3-4 degrés. Donc en quelques minutes seulement les gens meurent. Ils flottent un petit peu à la surface de l'eau et puis progressivement ils vont s'enfoncer. Ils vont passer sous le niveau de la mer. Et ils vont descendre comme ça dans les profondeurs océaniques. Puis ils vont venir se déposer sur la surface, sur le sol. Et là ils vont se décomposer. La peau, les lipides, les os. Ça va créer comme ça une espèce de soupe nutritive pour tous les animaux marins qui vivent là. Les scientifiques ont vraiment étudié ça. Et je ne sais pas si vous connaissez Donna Haraway. Oh. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Vivre avec le trouble, de Donna Haraway. C'est une philosophe des sciences. Et dans ce livre, elle raconte des histoires pour essayer de penser comment le vivant peut persévérer au milieu du désastre. Et ces histoires, c'est que des histoires de mélange, des êtres qui vivent comme ça imbriqués les uns dans les autres, les uns dans les plis des autres. Par exemple, page 189, les bestioles sont en jeu les unes dans les autres. Dans chaque mélange,
dans chaque brassage de ce tas de compost qu'est Terra. Ce tas de compost qu'est Terra, j'aime bien la formule. Il faut savoir que pour Donna, le compost est vraiment important, hein, c'est le lieu possible de la régénération. Et en fait, dans tous ces livres, donc c'est des tas d'histoires pour que essayer de réparer le vivant, mais c'est sans garantie. Hein. Il n'y a pas d'idéal comme ça qu'on peut vivre en harmonie tous ensemble ou garantir l'harmonie, c'est que des essais, des tentatives et aussi potentiellement des ratés, hein, beaucoup de ratés même. Mais il ne faut quand même pas lâcher l'affaire, continuer à essayer. Et au fond, dans tous ces livres, la question qu'elle pose, c'est comment on pense, comment on crée de la pensée, avec quoi on crée de la pensée, et plutôt que penser avec des cases comme ça qui sont bien délimitées, comme soi, l'autre, le dedans, le dehors, le sauvage, le domestique, elle propose de penser plutôt avec des histoires, dans lesquelles comme ça circule beaucoup plus, des figures, des métaphores, et alors c'est un peu plus difficile comme ça de cerner les choses, mais attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi. Hein. Ça reste très sérieux, il y a un sol, il y a un fond, hein, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et page 189 toujours, hein, nous habitons les humusités, pas les humanités. J'aime bien. En 4 mots, comme ça, elle envoie bouler toutes les sciences sociales anthropocentrées pour revenir au sol, à l'humus, à la matière, hein, mater, muter, moser, ça c'est du Donna, hein, Donna elle est fan de l'étymologie, hein, la matière, la matrice, mater, muter, moser, jusqu'à aller à la matrice, la matière dure à l'intérieur du tronc, et dans ma tête ça fait un arbre, mais c'est un arbre vraiment très grand, avec beaucoup de branches, et pourtant c'est la même sève dans chaque branche, et l'arbre dépasse de ma tête. Super stressée en fait. Et ça fait du bien de faire ça. C'est comme si ça me détend. Je sais pas, ou plutôt ça me recentre. Et peut-être par rapport à cette histoire de panier, d'histoire panier, je crois que je vais pas finir le panier en fait. J'aime bien, vous voyez les paniers quand ils sont pas terminés, il y a des grands brins d'osier comme ça qui partent dans toutes les directions. Et je trouve ça super beau. Et peut-être le plus important, c'est avec tout ça, comment on va quand même se relier avec le cœur. Donc déjà, j'ai toujours été fascinée par cet organe qui, chaque seconde, envoie le sang du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds. Et ça ne s'arrête jamais. Ça continue toujours. Pour les personnes qui sont d'accord, on peut juste faire ça, de fermer les yeux. Et puis juste essayer de sentir les battements. Et chaque personne a son propre rythme. Ça me fait penser, j'avais écrit un texte en pensant à ma fille. Et tout le monde m'a déconseillé de le mettre. Mais en fait, je l'aime bien. Donc, je vais le lire. Je vais le chercher. Ma chérie, ma toute petite fille, tu grandis vite. Dans quel monde et quelle violence tu vas vivre? J'aimerais mieux tenir ta main pour t'accompagner, mais ma main est moite. J'ai peur.
À l'école, aujourd'hui, Marie-Lou t'a tapé. Tu as appris à faire des boucles montantes et descendantes. Tu sais écrire ton prénom et reconnaître toutes les lettres. Quand je vois un autre enfant qui te fait du mal, ça me donne envie de le mordre. J'aime bien te lire l'album « La famille souris et la mare aux libellules ». Donc dans cet album, c'est des enfants de souris qui vont se promener au bord d'une petite mare. Et à un moment, il y a une grenouille qui veut manger une libellule, mais la libellule s'envole d'un seul coup d'aile. Et après, les enfants rentrent, ils font une petite balade dans une barque en forme de coque de noix. Et le soir, quand ils rentrent, le papa dit que la prochaine fois, il aimerait bien venir avec eux parce qu'ils ont l'air de s'être vraiment bien amusés. Un jour, les flics sont entrés chez nous en gueulant à 5h du mat. Ils venaient chercher le voisin tout du dessous. La voisine d'à côté promène ses 2 gros chiens, tu les adores. Elle vit toute seule, elle parle toute seule. Ses chiens laissent des poils partout. La montée de l'escalier est dégueulasse, personne ne la nettoie jamais. Le propriétaire voudrait virer les locataires qui posent problème. Le voisin tout en bas est un type qui doit avoir mon âge, défait par l'alcool. Il habite dans 9 mètres carrés et il écoute du rock des années 90 toute la nuit. Il adore ton costume de sorcière qu'on avait bricolé pour Halloween. Une jupe violette avec des chats noirs dessus. On a peint nos lèvres en bleu et on est sortis comme ça. Est-ce que les sorcières, ça existe pour de vrai, maman? Mais vraiment, vraiment? Oui, ça existe, ma chérie. Bien sûr que les sorcières, ça existe. J'ai pas encore fini la suite du texte. C'est après la catastrophe. Titanic a coulé. Rose est une rescapée. Elle arrive à New York. New life. Défaite. Dégoulinante. Trempée. Il pleut. Elle refuse de se rendre. Elle affirme son nom. Elle accepte la métamorphose, l'inconnu de l'après. Comment elle va s'y prendre, bien sûr, on n'en saura rien. Aucun film pour raconter les petites blessures, les aléas, les je sais pas, les tentatives ratées. Aucun film pour raconter comment, après les deuils, on reprend un matin une simple barque en coque de noix. Surtout ça, c'est le silence. Y a pas d'histoire. On avance à tâtons, on se tait. Les paquebots se brisent en cognant la banquise, les paquebots se brisent. Faut faire avec les flaques, les eaux grises, le trouble. Donner vie, tenir un cap. Mais comment on crée de la parenté? Tisser, rater, réessayer, remettre sur l'ouvrage le métier. À toutes les mères, les fauves, les louves, les altérées, les déconfites, les recousues. Celles qui gueulent sur leurs gosses, celles qui n'ont pas eu de lait, celles qui ont tout porté, celles qui craquent comme un cabas plein de courses, celles qui ont enterré leurs petits. On essaye toutes de bien faire, celles qui foutent des fessées après les humiliations de la journée, celles qui sont toujours partantes, qui organisent de super vacances, qui mettent à distance, celles qui ont porté leur bébé sur le dos, sur le ventre, sur les genoux, et qu'on ramasse à la petite cuillère. Bad Mother. Je suis pas assez focus, je doute, j'en chie. Mais c'est de l'amour. Au dodo, les petits loups, les petits chouchous, les chérubins, les doudous, les loulous, les plus grands, les moyens. Encore un câlin. Le soir, parfois, je me sens vide, comme un trognon de pomme duquel on a enlevé les pépins. Juste bonne à composter. Humusité, humidité. Comment retrouver un sol de forêt? Les paquebots se brisent en cognant la banquise. Les paquebots se brisent, les paquebots se brisent. Aucun délire qui tienne assez longtemps. Faut faire avec les petits bouts et la beauté du temps. Mais on est taqués à vouloir tout niquer, desserrer la vis, couvrir leur palais de pisse, dégouliner, dégueulasser, reconstruire sans les outils du maître. Avec à nos côtés
L'obscurité, la pénombre, le demi-jour, nos hontes à retourner, l'indigeste et tout ce qui rentre pas dans les bons endroits. Alors j'invoque les poulettes, les biquettes, les biches, les bibiches, les chiennes, les dindes, les pies, les cochonnes, les oiselles, les demoiselles, les folles, les forêts, les sales gosses, les cueilleuses, les pédés, les bousiers, les putes, les histoires paniers. Les paquebots se brisent en cognant la banquise, les paquebots se brisent, les paquebots se brisent. Et je sens là-dedans que mes poumons sont mêlés au ciel. Mes reins sont d'eau jusqu'à la mer, la pisse se mêle à la rivière. Saluer nos compagnes, méduses, poulpes, araignées, tisser la toile abîmée, recommencer, rater, nouer, tenter la communauté, soigner. Le jeu s'incline. Comment tout va continuer? J'en sais rien, mais... I never let go. I promise. I never let go. Aussi tu fais non, 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 non. Une fois ça, une fois. Va voir ta mère qui va te réparer ta mère. Une omelette avec les yeux de ton père. Quand aussi avec la tique dans les prés. Quand le tique dans les prés, fleurissent la fleurissent. Quand le tique dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne emportée par le vent, on rendit d'automne, tombe en tourbillonnant. Châtaigne sous nos pas, fleurs s'effondre, châtaigne sous nos pas, s'effondre dans le bois. La feuille d'automne est emportée par le vent, un tourbillon d'automne tombe en tourbillon.